Donc bonjour à tous. Donc je vous propose un petit tuto pour l'utilisation de Moodle car nous sommes déjà rentrés depuis 3 semaines à l'IUT et des étudiants ne savent toujours pas se connecter malgré les mails de relance. Alors donc je vais vous montrer. Donc déjà pour vous connecter, il vous faut aller sur le site qui s'appelle entumontpellier.fr. Donc quand vous y allez, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça et vous vous identifiez normalement avec votre adresse email en etu.umontpellier.fr, votre mot de passe. Et ensuite, ici, vous allez aller sur Moodle. Moodle, c'est donc la plateforme d'enseignement en ligne. C'est notre site où on peut héberger donc des supports de cours. Donc tous les enseignants ont un compte, certains ont mis des choses. Moi, j'ai structuré mes cours. On va y retrouver donc la science des matériaux. Première année avec des SDM minuscules et sciences des matériaux deuxième année avec M majuscule. Donc pour les premières années qui ne se sont pas connectés, donc voici comment on procède. Donc lorsque vous allez ici sur SDM première année, vous allez avoir donc une annonce donc qui explique un petit peu les grandes lignes donc qui seront abordées en sciences des matériaux dont j'ai la responsabilité. Et ensuite, une partie algorithme et programmation Python, qui est un des enseignements que je dispense à l'IUT. Donc, dans les différentes parties, vous verrez différentes rubriques. Et en ce qui concerne donc, le travail qui est demandé en informatique, ben, vous avez différents liens, notamment pour tester un petit bout de code Python que vous mettez, même si vous n'avez pas installé Python sur votre PC, eh bien vous pouvez tester différents sites. Par exemple, celui-ci, voilà, ça permet donc d'aller tester du code. On démarre le codage, on choisit le langage de programmation, nous c'est Python. Et ensuite, donc, on va créer une fenêtre dans laquelle on peut donc tester du code en tapant, bien sûr, par exemple, print 2 plus 3. Voilà, je tape entrée et je peux donc exécuter le code en faisant run. Et ici, sur cette fenêtre, on va retrouver les résultats donc, demandés. Donc, si je veux créer un dictionnaire, je dis que le dictionnaire, c'est entre accolades la clé du dictionnaire, par exemple A, qui n'a pas de clé. C'est dans l'activité où on doit établir le graphe sagittal donc de la gestion de projet. Donc ce sont les différentes tâches du projet. B, par exemple, on le démarre à condition d'avoir terminé la tâche A. Et voici comment on accède au dictionnaire en faisant print dico entre parenthèses. Donc si je fais ça et que j'exécute, voilà, je vois le contenu, toute la structure de mon dictionnaire. Si je veux avoir la liste des clés, ben, je fais afficher la liste des clés, c'est dico.keys, donc les différentes clés qui constituent le dictionnaire. Quand j'exécute, je vois que j'ai deux clés, j'ai une clé A et une clé B, qui sont donc les deux tâches dans mon dictionnaire. Et si je veux avoir accès aux valeurs, je peux faire comme ça, for kv in dico.items, deux points, print, clé, hop, clé, virgule, alors il me faut mettre entre parenthèses, clé, virgule k, virgule valeur, virgule v. Hop, v. Voilà.
je fais Run. Et on voit que à la clé A est associée la valeur, mais rien du tout, puisque dans mon dictionnaire, je n'ai pas d'antécédent dans ma tâche A. C'est la tâche qui est en début de projet. Et pour la clé B, ben, la valeur qui est associée à B, c'est A. C'est bien ce que j'ai ici dans mon dictionnaire de départ. Dans B, j'ai associé A comme tâche précédente B. Donc voilà comment on peut tester. Donc même si vous n'avez pas Python installé sur votre PC, on peut quand même travailler. Ensuite, donc il y a différents sites. Il y a également ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube où j'ai justement d'autres tutos en sciences des matériaux, en programmation Arduino et programmation Python. Donc je vous invite à aller regarder les playlists et les vidéos correspondantes. Donc il y a de quoi apprendre si vraiment on en a envie. Ensuite, ici, c'est un document support que vous pouvez télécharger. Quand vous avez la petite icône ici d'un fichier PDF, c'est justement un fichier qu'on peut télécharger. Donc si on clique dessus, on voit ici qu'on a la petite flèche qui a téléchargé. Le fichier s'appelle pseudocode.pdf. Et ici, vous avez donc le fameux fichier en question avec des exemples d'algorithmes, des bouts de code, des exemples commentés. Bon, tout ça, c'est rédigé. Voilà, il faut prendre le temps d'y jeter un coup d'œil, de le télécharger, éventuellement de l'imprimer chez vous. Ensuite, il y a également la présentation que j'ai projetée moi dans le cadre de mon enseignement. Donc, il y a tous les transparents de ma présentation. Voilà, donc qui a été mis à jour donc hier, dimanche. Voilà, c'est tous les exemples qui ont été traités. Tous les exemples traités avec le chemin le plus court pour accéder à une ville partant d'une ville de départ avec les exemples de code. La racine carrée d'un nombre, comment on peut aboutir en utilisant donc l'algorithme de Héron, et ici qui se traduit sous Python par la commande while qui permet de comparer les valeurs que l'on a au niveau de la différence entre les deux côtés du carré comme commenté dans mon cours. Donc différents exemples sont traités et à la fin, voilà, il y a tout le sujet qui permet donc de tracer le graphe sagittal qui est demandé dans le travail à remettre d'ici la fin du mois, la fin septembre. Donc je reviens sur Moodle. Sur Moodle, vous avez aussi possibilité de télécharger les listings de certains programmes qui y sont. Ça vous donne donc des exemples. Vous ne démarrez pas forcément de zéro, comme ça. Donc si vous cliquez sur Listing, vous avez donc un petit descriptif de ce que fait chaque programme. Par exemple, premier.py, il donne la liste des nombres premiers inférieurs à n. On peut télécharger soit les fichiers individuellement, soit télécharger le dossier complet. Et auquel cas, on télécharge en fait un dossier qui est zippé. Il faut le dézipper pour aller extraire donc les fichiers qui sont contenus à l'intérieur. Donc ça, c'est basique. Hein. Et ensuite, donc, le travail qui est demandé, c'est celui-ci, avec il y a l'énoncé. Il y a la petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui permet d'aller voir plus en détail le principe de construction de l'algorithme. Et donc le travail que je vous demande, moi, c'est de me proposer l'algorithme en pseudocode et éventuellement un code Python opérationnel qui permet d'obtenir donc le graphe sagittal de ce problème-là. Donc dans l'exemple, il est très détaillé avec beaucoup de tâches à réaliser. Et moi, dans le travail que je vous demande, parce qu'on peut le faire à la main sur papier dans un premier temps, il n'y a que 5 étapes, enfin 6 étapes. Et donc, vous verrez comment on peut faire. Le petit test, donc ça, c'est l'icône des tests. Donc, ce que je n'ai pas dit, donc c'est pour le devoir à remettre. Quand on clique dessus, à la fin, ici, alors moi, je suis l'enseignant, mais si je prends le rôle d'étudiant,
Donc c'est ici, ça va être prendre le rôle d'étudiant. Voilà. Si je prends le rôle d'étudiant, donc ce que vous voyez ici, si on clique dessus, bien vous avez accès donc à l'énoncé, le lien, et vous avez possibilité d'ajouter un travail. Ajouter un travail, il faut aller complètement en bas de la page et vous pouvez ajouter un travail. Donc là, ça vous ouvre un bandeau où vous pouvez aller mettre un fichier. Donc par exemple, vous allez sur parcourir, vous allez chercher un fichier en question et vous n'avez droit qu'à 3 extensions différentes. Vous pouvez mettre des fichiers TeX au format LaTeX, des fichiers au format PDF ou des fichiers texte.txt. Voilà, ce sont les seuls fichiers que vous avez le droit de mettre. Donc c'est moi qui est verrouillé. Donc si vous faites un fichier Word ou PowerPoint, eh bien, pensez d'abord à le convertir en PDF. Et là aussi, vous avez des convertisseurs en ligne si vous ne savez pas le faire depuis Word ou PowerPoint. Eh bien, vous pouvez le faire directement en ligne pour obtenir un fichier PDF. Donc, admettons que ce soit ce travail-là. Vous ouvrez, vous déposez ce fichier. Mais attention, déposer, ça ne veut pas dire qu'il a déjà été téléchargé. Il vous faut dans un premier temps enregistrer, et vous voyez que les seuls formats autorisés, c'est du TXT, du PDF ou du TXT. Vous vous enregistrez, et quand c'est fait, à la fin, vous avez la preuve que vous avez bien remis un fichier à la date et à l'heure marquée ici. Et dans ce cas-là, moi, si je reprends mon rôle de prof, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai en principe consulté tous les travaux remis. Donc, devoir rendu, affiché, nanana. Donc, non, je ne veux pas verrouiller. Je vais télécharger. Je valide. Hein. Donc, il n'a pas pris parce qu'il n'a pas dû le télécharger. C'est pas encore mis à jour sur le site. Mais voilà, dans un petit moment, en principe, je devrais avoir le message. Et donc, quand ça c'est fait, quand ce travail-là est fait, eh bien, vous avez possibilité, je disais, d'aller voir donc le test. Le test, donc il y a des tentatives qui ont été faites. Hein. Il y a 64 étudiants qui ont participé au test. Et à la fin, je me retrouve, je sais donc qui a fait le test, à quelle heure, en combien de temps, les points qu'il a obtenus aux différentes questions qui étaient posées. Et ici, j'ai les notes qui ont été proposées. Voilà, par cette auto-évaluation. Donc, rapidement, connectez-vous, faites le travail demandé. Parce qu'à un moment donné, quand je vais arrêter le travail, eh bien, il n'y aura pas la possibilité donc, de revenir dessus. Donc, vous aurez la note que vous aurez obtenue. Et si vous n'avez pas de note, eh bien, vous aurez 0. Voilà, donc ne perdez pas pied. On reste en contact. Je fais suffisamment donc, d'aide sous forme de screencast. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Ici, pour poser des questions au prof, c'est cette petite bulle. Et moi, après, j'ai accès aux questions que tous les étudiants m'ont posées. Voilà. Donc, merci de votre attention et bon travail.